Comme moi j'utilise la fonction somme.6.11 à son plein potentiel, cette fonction me permet d'analyser les ventes selon le pays et selon l'article sélectionné. Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Sur le mois de mai 2025, j'ai fait face à plusieurs ventes. J'aurai donc ici listé toutes mes ventes par jour, par pays de vente et selon l'article vendu. Et je vais pour cela, à partir de la fonction somme.6.11, retrouver le total vente par pays de vente et par article. Et je vais pour cela ici dans un premier temps effectuer une liste déroulante de choix qui me permettra de dynamiquement utiliser la fonction somme.6.11. Je vais donc aller dans données puis outils de données validation des données, autoriser liste et je vais au niveau de ma source sélectionner les trois pays de vente qui sont la France, la Belgique et l'Espagne, puis je fais OK. Donc ici rapidement, vente en, ici je sélectionnerai le pays de vente et sur cette cellule, je sélectionnerai donc l'article de vente. Et je vais une nouvelle fois aller dans outils de données, validation des données, autoriser liste et ma source. Donc cette fois-ci, il y aura deux articles de vente qui sont la crème et le parfum, puis je fais OK. Et je vais dans un premier temps ici sélectionner la France pour les ventes de crème. Et à partir de là, je peux ici d'ores et déjà utiliser ma fonction somme.6.11 qui me permettra dans un premier temps de retrouver les ventes totales en France pour la vente de crème. Et je vais donc aller, donc je vais dans accueil et au niveau de la barre de formule, je vais donc ici utiliser la fonction somme.6.11. Donc pourquoi ici somme.6.11? Car il y aura deux conditions à ma fonction somme. Je devrais retrouver la vente totale sur la France et également sur la vente de crème. Si je n'avais eu qu'un seul critère, la fonction somme.6 aurait suffi, mais à partir de deux critères et donc deux conditions, il sera obligatoire à ce moment-là d'utiliser donc la fonction somme.6.11. Et donc, au niveau de la plage des sommes, ça va être ici la plage des montants, point virgule. Donc, la plage critère 1, je vais ici dans un premier temps sélectionner la plage des pays de vente, point virgule. Et le pays de vente concerné par la plage critère 1, ça va être ici le pays de vente sélectionné via la liste déroulante de choix. Et donc, dans un premier temps, la France, point virgule. Et la deuxième plage critère ici, ça va être donc la plage de mes articles. Et le critère correspondant à la plage de mes articles, ça va être ici le critère sélectionné. Et dans un premier temps, ça va être ici la crème. Puis, je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction somme.6.11 et je valide. Et donc, j'aurai ici cumulé 656 € de vente pour la vente de mes crèmes en France. Et si je vérifie brièvement, donc, sur la journée du 12 mai, 145 € pour la vente de crème en France. Et également sur la journée du 14 mai, 511 € pour la vente de crème en France également. Et si je fais 511 plus 145, je suis bien à 656. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé sur Excel en quelques semaines. Si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Et si je sélectionne les ventes de mes crèmes en Belgique, j'aurai cumulé 793 € et les ventes de mes crèmes en Espagne, 582 €. Et je peux faire de même sur les articles de vente, donc vente de mes parfums en Espagne, 284 et vente de mes parfums en Belgique, 573. Et si je vérifie brièvement pour la vente de mes parfums en Belgique, donc 154 sur la journée du 12 mai et 419 sur la journée du 14 mai. Et si je fais 419 plus 154, on est bien à 573 €. Ensuite, je vais ici retrouver la proportion que représentent les ventes selon le pays sélectionné et selon l'article sélectionné par rapport aux ventes totales cumulées sur la semaine du 12 mai 2025. Et je vais donc pour cela faire est égal aux 573 € qui représentent le montant total de mes ventes de parfums en Belgique que je vais mettre par rapport aux ventes totales cumulées. Donc pour cela, rien de bien compliqué. J'utilise la fonction somme et je sélectionne toutes les ventes cumulées. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction somme, je valide. Et j'aurai ici au préalable mis le format numérique en pourcentage, comme tu peux le voir ici, où j'avais déjà sélectionné pourcentage et j'avais réduit les décimales. Et donc, les ventes de mes parfums en Belgique représentent 17% de mes ventes totales, tandis que les ventes de mes crèmes en Belgique également représentent 24% de mes ventes totales, ce qui représente quasiment une vente sur quatre.
Ici, je sélectionne les ventes de mes crèmes en France ou les ventes de mes crèmes en Espagne. Je retrouve également leurs proportions respectives par rapport aux ventes totales. Par ailleurs, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire somme.6.11 et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et enfin, il y aura deux petites dernières choses avant de clôturer ce tutoriel. Je vais ici appliquer une barre de données pour mettre ici plus en valeur la proportion calculée. Je vais aller donc dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et dans style de mise en forme, je sélectionne ici barre de données. Et donc le minimum, ça va être ici le nombre naturellement de 0. Et le nombre ici, ça va être naturellement le nombre et donc 1 en nombre maximal faisant référence à 100%. Et je vais ici reprendre et je vais appliquer une barre de données de couleur un peu similaire à celle-ci, mais un petit peu plus foncée. Je vais prendre celle-ci, je vais aller dans personnaliser et je vais rendre ce bleu un peu plus foncé. Voilà, OK. Donc je pourrais mettre remplissage uni ou dégradé, mais je pense que uni, c'est très bien. Je fais OK. Et on voit donc bien la taille de la barre de données qui est proportionnelle au pourcentage calculé. Et là, je peux faire de même pour les ventes de mes crèmes en France ou en Belgique et vice-versa. Et enfin, dernière chose, je vais ici mettre en surbrillance toutes les ventes concernées par les pays de vente sélectionnés et l'article sélectionné. Mais la mise en surbrillance ne s'appliquera uniquement à partir de la case à cocher. Je vais pour cela ici insérer une case à cocher. Donc, insertion, case à cocher. Puis, je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et je vais aller dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et il y aura trois conditions à remplir. Donc, je vais ici utiliser la fonction et. Il faut que dans un premier temps, j'ai sélectionné au préalable la case à cocher. Donc, il faut que la valeur soit égale à vrai, point virgule. Puis, je vais me baser par rapport au pays de vente et l'article sélectionné. Et donc, dans un premier temps, le pays de vente. Je vais ici retrouver la première cellule au niveau du pays de vente qui se situe en cellule C5, donc $C5, donc dollar pour ne verrouiller uniquement les colonnes qui devra être égal naturellement, donc le pays de vente qui sera égal au pays de vente de sélectionner. Et enfin, troisième condition, je devrais retrouver l'article sélectionné. Donc ici, on sera au niveau de la cellule D5, donc $C5 encore une fois, pour verrouiller uniquement les colonnes qui devraient être égales à l'article sélectionné, donc ici en valeur absolue. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction et, puis je clique au niveau de la flèche et je vais aller dans Format. Je vais adopter une police d'écriture en gras et un fond de remplissage dans autre couleur, donc qui sera ici le bleu clair, ou plutôt le bleu ciel. Je fais OK, OK et OK. Et si je coche donc les ventes concernées par le pays de vente et l'article sélectionné, je retrouve bien donc ici les ventes de mes parfums en Belgique. Et si je sélectionne la France, je retrouve les ventes de mes parfums en France et en Espagne également. Et les ventes de mes crèmes en Espagne, je retrouve également toutes les ventes concernées. Et si je décoche, la mise en surbrillance ne s'applique plus. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu souhaites passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, je t'invite à rejoindre ma formation. Le lien est en description. Si tu souhaites d'autres tutoriels de ce format, n'hésite surtout pas à écrire en commentaire somme.6.11. Ça me permettra également de renforcer l'algorithme sur tous mes contenus. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne.